Quand je te loue, tu descends dans ma louange. Mais quand je t'adore, tu me fais monter au ciel. Je me prosterne devant toi. Je me joins aux 24 vieillards. Je me prosterne devant toi. Et j'apprends à mieux te connaître. Je me prosterne devant toi et j'apprends à mieux te connaître. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, peuple de Dieu, Shalom. Nous sommes dans notre rendez-vous hebdomadaire de l'enseignement biblique. Et ce matin, je nous invite à être attentifs dans cette dernière leçon qui concerne les armes de notre discipline spirituelle. Une leçon que nous venons clore par une arme aussi fondamentale dans notre vie chrétienne, la prière. La prière. Lisons ensemble le texte biblique de Luc 18, du 1er au 7e verset. Luc 18, de 1 à 7. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment les trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître à ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Soulignons tous. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il de les aider? Alléluia. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, sur l'évangile de Luc rapporte cette parabole. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Un jour, une veuve trop pauvre pour soudoyer un juge s'approcha de lui avec la seule arme qu'elle possédait, une insistance tenace, soulignée, une insistance tenace qui en fin de compte obligea ce juge à céder et à lui rendre justice. Dans cette parabole, la veuve est une jeune femme à qui on refuse d'accorder un héritage, mais elle symbolise tous ceux qui dans ce monde réclament que justice soit faite. Frères et sœurs, dans cette étude sur l'arme de la prière, avant de passer à une méditation individuelle, nous allons nous poser deux questions. Que nous dit la Bible sur la prière? Et la deuxième question, pourquoi nous veut-il de l'arme de la prière dans notre discipline spirituelle? Et comme question de méditation personnelle, crois-tu avoir raison
de te désintéresser de la prière. Mon frère, ma soeur, que dit la Bible sur la prière? Depuis le livre de Pentateuque, nous voyons qu'au temps des patriarches, la prière a été souvent décrite comme une invocation du nom du Seigneur. Elle avait un caractère spontané et familier, et elle accompagnait même les sacrifices. Alors, de l'époque de Moïse jusqu'à la monarchie, l'un des accents de la prière a été l'intercession. Voilà pourquoi tout au long de la Bible, la prière a été en fait une part vitale du ministère des prophètes. C'est au moyen d'elle qu'ils recevaient le message de Dieu, parfois après une longue attente. Si nous lisons le livre de Jérémie, dans le cas de ce prophète, au moins ce fut un douloureux combat en même temps qu'une communion profonde avec Dieu. Mais si nous revoyons les psaumes, ils contiennent des prières pour implorer le pardon, la protection, la guérison et le secours en face des ennemis. Alors en synthèse, vous comprenez que à l'époque de l'Ancien Testament, la prière fut considérée comme l'un des actes qui attirait la faveur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, Jésus a encouragé la persévérance dans la prière. Une prière basée sur la confiance en un Père céleste plein de bonté. Dans ce cas, la prière exige humilité et repentance, simplicité, pardon et attente de l'exaucement. La prière qui n'est qu'un expédient obtiendra peu, tandis que la prière de la foi qui se soumet à la volonté de Dieu obtiendra beaucoup. Jésus nous enseigne deux choses importantes sur la méthode à suivre dans la prière. Premièrement, c'est à lui et en son nom que la prière doit être adressée, car c'est par lui que nous avons accès au Père. Et de deux, prier à son nom, pardon, c'est prier comme il priait, c'est prier le Père que Jésus a fait connaître. Voilà pourquoi dans les évangiles, Jésus se retirait pour prier, surtout dans des moments de combat spirituel. Mais dans ses prières, il exprimait sa reconnaissance, cherchait la direction à suivre et intercédait afin de garder sa communion avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église primitive a pris naissance dans une atmosphère de prière grâce à laquelle eut lieu l'effusion du Saint-Esprit. À cette époque, pas comme à la nôtre, les responsables de l'Église étaient des hommes de prière. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les lettres de Paul, elles nous montrent que le Saint-Esprit nous aide à prier et que la prière est un don qu'il nous faut. Dans le texte d'Éphésiens 6, le verset 13 et le 18e, au 13e, il nous est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Au verset 18, « Priez sans cesse, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Frères et sœurs, de cette écriture, nous comprenons que la prière est vitale et figure parmi les armes que le chrétien doit revêtir pour combattre le mal sous toutes ses formes. Pourquoi alors nous vêtir de l'arme de la prière dans notre discipline spirituelle? Je donne 3 raisons principales. La première est de nous apprêter à entrer en guerre spirituelle. Là alors, nous devons prier par l'Esprit, non seulement pour notre propre protection, mais aussi pour tous les saints, car cette bataille
et celle qu'on livre ensemble. La deuxième raison est de communier avec le Saint-Esprit, demeurer dans sa présence. Il est important de savoir que notre sagesse et notre puissance viennent du Saint-Esprit. Et pour les obtenir, nous devons rester en communion continuelle avec lui. La troisième raison est que le combat spirituel ne se gagne que par la prière. Frères et sœurs, le soldat du Christ doit prier en restant en alerte. Comme un militaire discipliné, ces prières ne doivent pas être faites en murmurant ou comme une simple récitation, mais elles doivent être profondes et inspirées. Nous devons prier en toutes circonstances et sans cesse. Voilà pourquoi nous devons nous vêtir de cette arme de prière. Entrons dans une méditation. Je me pose la question et je te la pose. Crois-tu avoir raison de te désintéresser de la prière? Mon frère, ma soeur, le diable, sachant bien que la prière reste une arme très efficace de la vie chrétienne, il fait un grand travail de désarmer beaucoup de chrétiens à cette époque pour qu'il leur soit difficile de surmonter les ruses du diable et faire ce que Dieu veut. Lorsque tu te désintéresses de la prière, tu deviens inoffensif dans les combats. Le diable et ses démons se déjouent de toi. Alors, tu n'as aucune raison, je n'ai aucune raison de rester sans la vie de prière. Car ne pas s'y intéresser nous amène dans une vie de défaite devant les assauts de l'ennemi. Sans la vie de prière, mon frère, tes pensées t'entraînent facilement au péché. Sans la vie de prière, ma sœur, tes pensées t'entraînent à l'apathie, à la négligence, à donner priorité aux choses inutiles. Et d'ailleurs, sans la vie de prière, l'œuvre de Dieu ne constitue plus ta priorité. Frères et sœurs, faisons attention à l'activité du diable et à ses ruses, car leur but est d'enlever en nous le goût de la prière, nous maintenir dans la faiblesse, nous anéantir, nous distraire pour que nous ne soyons plus en alerte pour le combat. Ce qui est vrai, lorsqu'un chrétien tourne le dos à l'activité de la prière, il présente des signes de coma spirituel. Il devient insensible. Il perd la connaissance. Il est dans le sommeil spirituel, l'évanouissement et même l'abolition de sa conscience. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas la prière, car elle est une leçon spirituelle à apprendre chaque jour jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Elle est l'une des bases fondamentales de la vie chrétienne. Comme nous l'avons lu, cette veuve possédait une arme que nous devrions tous envier, une insistance tenace. Une insistance tenace. Nous devons tenir dans la prière. Nous devons tenir dans la prière. Nous devons tenir dans la prière, mes amis. La parabole de Luc 18 nous enseigne à la fois la nécessité de la persévérance dans la prière de notre part et la réalité de la miséricorde de Dieu, car Dieu est le Dieu des pauvres et des malheureux, des veuves et des enfants. Nous avons besoin de la prière. En conclusion, retenons ceci. Premièrement, après notre régénération, Dieu nous a placés dans son école de prière. Ça, c'est important. 2, c'est dans cette école que l'on apprend comment demander selon les conditions requises, quoi demander et quel nom utiliser. C'est dans cette école que l'on interdit de faire des prières au nom d'un inconnu, d'un ange, d'un homme ou d'une chose. Et 3, la prière est un domaine assez large et dont le Saint-Esprit détient les secrets que personne ne peut se prétendre être champion dans ce domaine. Et 4,
la communion avec Dieu par la prière est l'activité la plus élevée dont l'homme soit capable. La doctrine biblique de la prière souligne le caractère de Dieu, la nécessité d'être dans une juste relation d'alliance avec lui et le fait que Dieu n'écoute pas automatiquement chaque prière. Notre 5e leçon à retenir: inscrivons-nous dans cette école de Dieu de la prière. Revêtons-nous de cette arme afin de bien évoluer dans notre vie avec Dieu. Ne reste pas désarmé de la prière, mon frère, ma soeur. Recherche cette arme. Elle est importante dans ta vie. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ.